il y a une forme de nostalgie, de rapport à l'eau, au voyage, au déplacement. Et je trouve qu'il saisit ça très très bien. J'adore cette série parce que je trouve qu'il y a un climat, il y a une émotion très très particulière. Et le canal était un grand thème pour lui, parce qu'il y a le rapport à l'eau, et Bruxelles et l'eau, c'est une longue histoire. Et là, de nouveau, il a tout de suite senti qu'on a, nous, Bruxellois, un rapport compliqué. On sait qu'il y a la disparition de la Seine, qu'on a voûtée, qu'on a fait, qui est devenue comme un égout. Et puis, du coup, ce canal a pris une importance. Et puis, il faut dire quand même que Bruxelles est en train de se développer autour de ce canal. Et donc, il y avait là un enjeu sur le futur de la ville, le futur et le passé, parce que quand même, ce canal a toujours existé, et un enjeu aussi, évidemment, sur l'émotion de l'eau. Et il y a un peu une tristesse aussi, parce qu'il est particulier, ce canal. Il y a Brel qui chantait « Ils étaient gais comme le canal, et on voudrait que j'ai le moral ». Moi, je l'ai beaucoup poussé à avoir une œuvre personnelle. Et évidemment, à ce moment-là, il faut sortir de toutes ces références. Il était toujours au service des autres. Et là, brusquement, il pouvait avoir un travail personnel. Et j'étais tout heureux quand j'ai découvert comment il était très fin, très, très sensible, et qu'il commençait vraiment de plus en plus à ciseler ce regard personnel. Il avait les bons réflexes, il travaillait par série, par univers, je dirais. Et dans ces tableaux, effectivement, il y a ces moments troubles, ces moments rares, à travers des vitres, à travers des reflets, à travers une atmosphère un peu embrumée. Et il était vraiment, pour moi, le roi pour saisir cette espèce de mystère. Et par la matière, il avait une profondeur, on avait envie de se perdre. Le travail sur la photo était quelque chose qui l'intéressait beaucoup et qui lui faisait peur en même temps. Je sais qu'il se posait d'énormes questions sur la distance à avoir. Alors la photo est un outil, et il l'utilisait. Il savait qu'il devait casser à un moment donné ce lien d'origine et puis s'approcher d'une écriture spécifique à la peinture. Et donc cette espèce de distance, je sais qu'il était tout le temps en train de l'apprivoiser. En fait, il était très rigoureux dans sa façon de transposer, mais c'est surtout sa culture de la peinture qui après savait poser ce projet au bon endroit, dans la bonne technique, dans la bonne approche. Il avait la chance de travailler avec des metteurs en scène extrêmement différents. Il pouvait travailler avec des metteurs en scène très abstraits, qui l'obligeaient à vraiment... on était dans la pure matière, dans la lumière. Et ça, c'était un choc, parce qu'après, il devait faire une copie d'un tableau de Rembrandt. Et ces changements comme ça nourrit considérablement un artiste. Ça le rend beaucoup plus riche, parce qu'il sort tout le temps de lui-même, en fait. Se mettre au service, ça, il savait le faire mieux que quiconque, avec un talent très rare. Parce que se mettre au service, le rapport entre l'ego et servir n'est pas toujours si facile. Et alors, quelquefois, il mettait très fort en avant le fait que c'était un artisan. Et puis, je sentais à un moment donné qu'il voulait aussi dire « moi, je suis aussi un artiste ». Mais il le disait sans le dire, parce que c'était pas facile pour lui, de l'avouer presque. Oui, c'est vraiment rare de trouver autant de talent et d'humanité et de tendresse et de charisme dans une même personne. Je suis si content qu'on le mette en valeur, là, dans cette exposition. Il était temps qu'on sache reconnaître ces talents-là.